Un certain nombre, quand ils passaient beaucoup de temps dans la salle de bain, qui ressortaient, je ne les reconnaissais pas. Parce qu'ils s'étaient coupés les cheveux, ils s'étaient rasés, ils avaient mis des vêtements propres. Elle, c'est Nathalie. Et à sa manière, elle défend les droits de l'homme à Calais. Ici, les exilés ont du mal à avoir accès à quelque chose de vital, de l'eau. Je m'appelle Claire et je vais vous raconter comment les citoyens se sont mobilisés pour améliorer leurs conditions d'accès à l'eau. Notre déclaration se présente comme la plus vigoureuse, la plus nécessaire des protestations de l'humanité contre les atrocités et les oppressions. J'ai découvert ce problème de l'accès à l'eau grâce à Nastasia Kantorowicz-Torres. À travers son travail photographique, elle dénonce la politique de non-accueil du gouvernement français et met en lumière la solidarité de citoyens calaisiens. Après le démantèlement de la jungle en octobre 2016, les autorités ont voulu éviter la création d'une nouvelle jungle. Les exilés ne peuvent s'installer nulle part et aucun accès à l'eau n'est prévu. Sur place, les défenseurs des droits comme Sophie Pouget trouvent la situation inadmissible. Il y a une seule chose dans laquelle je crois, c'est l'état de droit et puis les droits fondamentaux des personnes, quelles qu'elles soient et indépendamment de leur situation administrative. On est dans un pays où l'accès à l'eau, qui est un des droits fondamentaux, sur lequel reposent des droits tout aussi essentiels, que ce soit le droit à la santé physique, à la santé mentale, et évidemment au logement. Ce droit n'est pas assuré à des personnes qui sont certaines extrêmement vulnérables. Certains Calaisiens, révoltés par cette situation qui dure depuis 20 ans, avaient d'ailleurs organisé la résistance des salles de bain. C'est le cas de Nathalie. J'ai commencé par leur apporter de l'eau, des bouteilles d'eau. Et ensuite, ça a été les prendre à la maison pour qu'ils puissent se doucher, qu'ils puissent laver leurs vêtements. Ça m'a semblé un enchaînement logique. Et puis, il y avait d'autres personnes que je connaissais qui le faisaient. Donc, je me suis dit, pourquoi pas moi ? Au printemps 2017, une dizaine d'associations déposent un premier recours devant la justice pour exiger un meilleur accueil des exilés. Le Conseil d'État confirme que l'État doit fournir un accès à l'eau et à l'assainissement aux exilés. Suite à ça, la préfecture installe enfin des premiers points d'eau, des camions-citernes et des douches. Mais ils ne sont accessibles que quelques heures par jour et les douches sont fermées le week-end. Pour les associations, c'est trop peu. Elles vont jusqu'à alerter les Nations Unies et saisissent le rapporteur spécial sur le droit à l'eau. There is a minimum level of dignity that governments must provide for migrants and refugees. What I saw here in Calais called me, and in Grand Saint, called me attention that we need to do more, and governments need to do more for the safety of this population. Pour le pays des droits de l'homme, c'est un peu la honte. Et sur le terrain, les choses ne changent pas. Du coup, les associations lancent une deuxième action en justice contre la préfecture. Le rapporteur de l'ONU est cette fois-ci partie prenante et les associations obtiennent de nouvelles petites avancées. Mais pour les exilés présents à Calais, la situation reste extrêmement difficile. Les associations estiment qu'ils sont environ 600 à survivre dans le dénuement total. L'un d'entre eux m'a raconté ce qu'il vit depuis 3 mois. I sleep in jungle in a tent and I have to walk a lot, maybe 2 kilometers or more to get a bottle of water or to access water. Also it's hard for me for taking shower. Maybe once in a week I can take shower. It's only like 5 minutes or so and they're like, oh, be quick, do this, do this. I usually wash my clothes twice or once in a month. For everything we have issue, for drinking, for taking shower, for going to the toilet, for food, for everything. Quand j'étais sur place, j'ai vu des hommes se laver avec un simple bidon d'eau, dehors et sans aucune intimité. Pour les femmes, c'est encore plus compliqué. Le problème de fond n'est toujours pas résolu en réalité. On est toujours dans du court terme, puisqu'en fait la seule réponse à cette question au niveau des politiques européennes ou nationales, c'est une réponse sécuritaire qui est parfois justifiée par cette peur d'une montée de la xénophobie. Et donc on est crispé sur cette unique réponse et on ne réfléchit pas d'une manière différente à ce problème. Et ce qui signifie qu'au jour le jour, le constat il est que rien n'est résolu. We are refugees and we are human beings. We need help, we need an accommodation, a place to access water. La situation des exilés à Calais m'a vraiment scandalisée. Le droit à l'eau nous paraît évident, pourtant, pour ceux qui n'ont pas de logement, c'est parfois très compliqué. Ça m'a rassurée de voir que des citoyens ouvrent leur salle de bain aux exilés
et que d'autres se mobilisent pour améliorer leurs conditions d'accès à l'eau. Pourtant, rien n'est gagné et il faut continuer de se battre. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager et à aller en voir d'autres sur le site des Haut-Parleurs.